Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en streaming dans le cadre des rencontres MoMA à la page. Cette année, on a fait cette version numérique au départ pour les questions de pandémie. Mais on est vraiment ravis finalement de pouvoir quand même rencontrer les auteurs. Là tout de suite avec moi, il n'est pas avec moi mais quand même avec moi. Ronan Badel va nous présenter son travail. Ronan, tu es diplômé des arts décoratifs de Strasbourg. Ça fait déjà quelques années que tu publies des albums, des bandes dessinées, tu es aussi artiste, tu vis en Bretagne. Mais tu es avec nous aujourd'hui, grâce à la technique, c'est merveilleux hein, quand même. Tu as vraiment énormément d'ouvrages pour la jeunesse à disposition, tu as reçu beaucoup de prix, tu as travaillé avec beaucoup d'auteurs voilà, donc on a très envie que tu présentes ton travail aux gens qui vont se connecter aujourd'hui. Ça nous intéresse beaucoup de découvrir tout ça avec toi. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, bonjour à tous. Alors bon, je vais me livrer à un exercice assez complexe, c'est-à-dire parler de moi, par où commencer, 48 ans, premier album en 1998, c'était mon projet de diplôme aux éditions du Seuil. Ensuite, comme illustrateur, je fais bien la différence parce qu'après j'ai commencé au bout de quelques années d'illustration, c'est-à-dire au service du texte d'autres auteurs. J'ai commencé à écrire aussi mes albums, mes histoires, et, voilà. Donc, je vais souvent faire des rencontres et hier j'étais dans une médiathèque et les personnes qui tenaient la médiathèque avaient mis quelques-uns de mes ouvrages. Il y en avait, quand je les ai vus tous, je me suis dit waouh, ça fait un bon moment que je fais ce métier. Donc voilà, les années parisiennes, donc plutôt comme illustrateur, principalement aux éditions du Seuil et aux éditions Autrement, Feu les éditions Autrement, que j'aimais beaucoup, donc avec des livres sans parole, je me rappelle du Rêve du pêcheur ou de L'ami paresseux, une collection qui s'appelait Français d'ailleurs. Ça, j'en parle parce que ça, pour moi, c'est mes années parisiennes, mais ce sont des livres qui me tiennent à cœur, hein, beaucoup. Et puis, et à côté de ça, donc, illustrateur avec d'autres auteurs. Ensuite, en 2003, je suis revenu en Bretagne, enfin, je suis venu en Bretagne m'installer, parce que déjà, je commençais à avoir une petite reconnaissance. En tout cas, j'avais plus besoin de tellement démarcher. Donc, c'était pour moi l'occasion de quitter Paris et de m'installer dans un grand atelier, donc en province, forcément. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré sur un salon Vincent Cuvelier. Alors, je parle de Vincent parce que, bon, déjà, c'est un ami, mais c'est aussi quelqu'un qui a fait un peu le même constat que moi à un moment de notre carrière d'auteur. C'est que, voilà, on avait déjà un sacré bagage tous les deux de livres. Il aimait mes dessins, mes histoires. Moi, j'aimais ses textes. Et sur un salon, on a décidé de se lancer dans un travail en commun. Alors voilà, là, je vais parler de la série Émile chez Gallimard. Je suis obligé d'en parler, non pas parce que je la mets, elle est plus importante dans ma vie d'illustrateur ou d'auteur que les autres, c'est pas du tout le cas. Mais il y a quand même eu un avant et un après Émile, ne serait-ce que financièrement. Donc, Émile m'a quand même permis, voilà, avec Vincent, on voulait faire une série qui fonctionne, une série qui plaise aux gens, aux parents comme aux enfants. C'était très important pour nous.
et puis une série qui nous fasse vivre nous aussi, quoi. Donc, on voulait, sans pour autant vendre notre âme au diable de des facilités ou des choses faciles. Voilà. Et du coup, Émile, on en a fait 26. Et Émile m'a permis aussi, du coup, d'avoir plus de temps aussi après pour faire d'autres projets. Donc, voilà. Donc, mon travail se divise en deux temps. J'ai un travail de commande, qui n'est pas péjoratif, hein, puisque je choisis quand même les textes, hein, bien sûr, des coups de cœur. Mais ça reste un travail de commande, c'est-à-dire que c'est l'éditeur qui vient me demander de travailler avec tel ou tel auteur sur un projet. Euh, et puis, j'essaye de après, j'ai les séries. Donc, Émile, il y a Bougri aussi avec Gilles Duvergne. Là, je viens de passer une semaine dans le Calvados avec Gilles. C'était super chouette. Je ne l'avais pas. On a fait 6 livres ensemble, mais j'avais pas encore eu la chance de rencontrer Gilles, comme on dit en ce moment, en présentiel. Voilà. On a passé 6 jours en présentiel dans le Calvados. Bon, avec un couvre-feu, donc c'était pas si festif que ça. Mais bon. Donc voilà, et je partage mon temps donc entre ces séries là qui m'imposent quand même un rythme. Je dois en faire 2 ou 3 par an. Donc finalement, ça fait déjà 5 albums par an qui sont captés par les séries. Et après, je m'accorde un temps d'écriture. Ça, j'y tiens. Depuis mon album 3600 secondes que j'avais fait aux éditions Autrement, j'ai quand même énormément de plaisir à écrire mes propres projets d'albums, qui sont souvent des livres très autobiographiques. Je pars toujours d'un souvenir d'enfance. Et donc, comme les éditions Autrement n'existent plus, j'ai eu la chance d'avoir édité chez Sarbacane un premier album qui s'appelait Kiki et Rosalie, qui a déjà 7 ou 8 ans. Et régulièrement, Emmanuel Beuth, éditrice de Sarbacane, me fait confiance sur un projet d'album. Là, je viens de valider une histoire, un texte. Et donc, normalement, cet été, je vais faire les dessins. Et donc, je vais faire mon album annuel ou bisannuel. Donc, voilà, un peu en très 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 condensé, mais 98, on est en les 23 années d'auteur et illustrateur. Voilà, je pensais avoir présenté mon travail. Natacha, je vais reprendre la main un peu. En attendant, je ne sais pas si vous m'entendez, mais là, voilà, vous êtes dans mon atelier, donc à Vannes. Là, il y a des petits, on devine quelques affiches derrière moi. Un temps de connexion. Voilà, je vois Natacha. Me revoilà pour poser quelques petites questions. Tu parlais tout à l'heure justement des temps de rencontre avec les enfants. Tu t'en parlais tout à l'heure. Dans ton écriture ou dans ton illustration, est-ce que ça a un impact, ces rencontres avec les enfants dans un milieu scolaire? Est-ce qu'il y a des choses qui font remonter, qui du coup te nourrissent toi en tant qu'artiste, ou est-ce que ça te permet de tester des choses, ou comment tu l'intègres dans ton travail? Je les prends pas vraiment comme ça, ces rencontres. Bien sûr, c'est toujours super d'aller voir les enfants et puis de pouvoir parler de ces livres. Moi, mes rencontres, elles sont vraiment, c'est comme quand j'étais petit, hein, je sais que j'adorais écouter mon père raconter des histoires quand il était petit. Moi, j'aime bien aller raconter aux enfants des histoires,
des petites histoires d'enfance et puis leur dire que ça va devenir des livres. Et alors généralement ces rencontres, moi je vais voir les plus grands, hein, CE1, CE2, CM1, CM2. Tout simplement parce que mes livres, quand je les écris en tant qu'auteur, s'adressent vraiment à cet âge-là, quoi. Donc c'est des 7-10 ans. Et ben, c'est un moment d'échange qui est c'est assez intense. C'est généralement je commence par me dessiner au tableau quand j'étais petit. Et là, du coup, je capte leur intention d'un coup, parce que bah déjà les dessins, ils sont assez fascinés. Mais alors en plus, quand je leur dis que c'est moi petit, et puis à partir de là, on commence à parler de l'envie de raconter des histoires. Est-ce que eux, est-ce qu'ils aiment raconter leurs souvenirs, leurs trucs, tout ça. Donc, on échange comme ça. Et après, je leur explique que ça peut devenir des livres. Donc, oui, moi j'en ai eu un. Il y a il y a eu un petit CM1, je dis petit parce qu'il était petit, qui m'a dit un jour, vos livres, ils sont drôles et tristes à la fois. Et il a vraiment raison. Que ce soit Kiki, Rosalie, Cache-toi, Arsène, 3600 secondes. Il y a il y a des moments qui sont un peu, enfin, comme c'est la vraie vie, ce sont des vrais souvenirs. Il y a des moments qui sont un petit peu, un peu durs, un peu tristes. Mais j'aime bien leur en parler parce que du coup, ils voient bien que je ne me moque pas d'eux, quoi. Parce que les CE1, CE2, CM1, CM2, il faut pas se moquer d'eux quand on leur raconte des histoires. Ils sont grands déjà. Ils comprennent des choses. Et c'est pas comme des CP ou des maternelles qui ont très envie qu'on les, qu'on les cajole. Dès le CE1, on commence à avoir des enfants qui sont, à mon avis, prêts à entendre des choses un peu tristes. Voilà. Et moi, je m'inscris là-dedans. C'est ce qui me plaît. J'ai aucunement envie de donner des leçons quand j'écris des histoires. J'ai pas du tout envie que mes textes soient avec un message soi-disant éducatif ou tout ça. Là, c'est pas du tout je m'inscris pas là-dedans. Il y en a qui le font très bien, hein, moi j'y arrive pas. Moi, c'est juste un témoignage, un petit moment de vie. Mais forcément, quand je leur raconte ça, je vois dans leurs attitudes que ça leur parle parce ils ont des moments référents comme ça où ça leur rappelle des trucs. Et voilà, moi mes rencontres, elles sont quand je vais dans les écoles, c'est pour ça, quoi. C'est pour qu'il y ait cet échange des petits moments. En fait. Ouais, en fait pour avoir vécu il y a longtemps quand tu es venu en Creuse des rencontres avec toi à la suite des rencontres ce que je peux te dire c'est que ouais, pour toi c'est des petits moments etc mais pour les élèves qui t'ont rencontré ça a laissé aussi des choses très intéressantes dans leur envie par exemple d'aller vers le dessin ou d'écrire et ouais, je pense que c'est ça c'est ce qui me motive hein, quand je vais les rencontrer. À la rigueur, c'est pas et à la fin ils se disent ah moi je pourrais devenir illustrateur tout ça, mais s'il y en a deux ou trois qui du coup ont envie de de raconter un peu leur quotidien, parce qu'en fait c'est ça, hein, c'est se raconter. Ou bien ils le font dans un petit journal intime, comme je le faisais quand j'étais petit, ou alors tout simplement ils le racontent. Euh, c'est très. Moi j'ai choisi l'illustration et l'écriture jeunesse, mais en fait j'aurais pu partir sur d'autres médias, hein, le cinéma ou tout ça, donc, pas en tant qu'acteur, hein, en tant que scénariste. Non mais en fait raconter des histoires, c'est quelque chose d'assez jubilatoire. Et en tout cas, c'est pour des enfants, ça peut aussi leur faire du bien de raconter des histoires ou d'inventer des histoires. Et c'est vrai on le fait.
ça m'intéresse beaucoup plus que de leur parler de technique, parce que sincèrement, les questions techniques, très souvent, j'ai des maîtresses qui me disent ah, mais on a les questions privées, je suis désolé, ils ont voulu vraiment en poser, mais moi, je préfère avoir des questions privées sur ma vie et pouvoir échanger avec eux, plutôt que de leur expliquer si c'est de la gouache ou de l'acrylique ou telle technique. Je trouve pas ça très très intéressant. Même moi, je suis pas très attaché à la technique. Alors, du coup voilà. Mais c'est vrai qu'on a des moments qui sont super avec les enfants. Là, je viens de faire une semaine, là, j'en peux plus, mais autrement. Oui, c'est de l'énergie quand même. Ah ouais. Dans ta présentation tout à l'heure, tu as parlé du travail que tu faisais autour de la série des Émile avec Vincent Cuvelier. Ouais. Nous, on est super fans d'Émile. Mais moi, je me posais une question par rapport à la façon dont tu lui as fait sa trogne. Ouais. Alors malheureusement j'ai pas le DMI avec moi parce qu'on les a tous fait sortir. J'en ai pas pris. J'ai pris d'autres bouquins mais j'en ai pas pris. Ouais. Il a une tête qui est quasiment pas une tête d'enfant, je trouve, moi, ce Émile. Ouais. Il a une poigne particulière. Comment est-ce que tu as fait une recherche particulière pour que ça colle à ce caractère très particulier, Oui. cet enfant Et un peu spécial? Émile, on l'a défini avec Vincent ensemble. On voulait un petit garçon. Il y a beaucoup de séries hein, pour les petits. Et dans ces séries, il y a souvent des petits animaux de compagnie ou des doudous. Alors tout ça, avec Vincent, on voulait pas. On tenait également à une chose, c'est que Émile, il est tout seul il est avec sa maman. Donc vraisemblablement, les parents sont divorcés. On donne pas plus d'infos, mais c'était bien aussi de s'adresser aussi à ces enfants de familles recomposées ou en tout cas qui ne vivent pas dans sortir du cocon idéal. J'ai rien contre les. C'est juste que quand on va dans une classe et qu'on demande à des enfants qui est avec ses deux parents ou qui vit en alternance, il y a la moitié des doigts qui se lèvent. Donc c'est pas un jugement, mais en tout cas du coup, on peut aussi s'adresser à eux dans des livres jeunesse, quoi. Et donc on y tenait à ça. Après, on s'est dit qu'on ne montrerait jamais la maman parce qu'Émile, il est construit d'une façon très particulière. C'est comme un one-man show. Il est absolument tout seul face au lecteur. Il y a très peu de décors. Et du coup, moi, j'ai un sacré boulot d'expression à trouver, d'attitude. Parce que tout repose là-dessus. Comme un humoriste se déplace, comme des proches ou un Guy Bedos se déplace sur scène, et ben, ce sont les gestes d'Émile qui vont amener l'humour du dessin. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas de situation. Alors, du coup, j'ai vachement bossé ça. Et pour le visage d'Émile, j'en ai fait plein, je me rappelle, sur une planche. Après, avec Vincent, on a choisi. Et effectivement, tu as raison, on a choisi celui qui avait une tête de vieux, une tête d'adulte. Pourquoi? Parce il a un nez assez impressionnant. On voit rarement sa bouche parce que il a la tête un peu baissée. Il a les deux yeux qui sont les yeux, c'est juste un trait et puis une petite pupille en dessous. Et quand on fait ça en expression, ça veut dire que on a un regard un peu blasé. Alors voilà, il a un petit peu un regard blasé, mais vous ferez attention la prochaine fois en regardant bien Émile. Il a l'œil droit part en l'air. Ça veut dire qu'il est blasé, mais qu'il s'intéresse à un truc. Et ça tient à pas grand chose, mais quand on le fait pas, c'est plus la tête de nous. Et puis après, des cheveux en pétard, parce que ça lui donne un visage quand même de petit gars qui a l'air de se réveiller à chaque fois. Et, voilà. Ouais, il est tout simple en dessin, mais je bosse quand même. Hein. Mais ça se voit.
Non, en fait, c'est comme la danse, on voit pas, on devine le travail, on ne le voit pas. Voilà, Ouais. c'est réussi. Voilà. Mais oui, oui, justement, c'est pour ça que je dis, cette expression de son visage, il traduit vraiment. Je trouve qu'on retrouve vraiment ce qui n'est pas forcément dit dans le texte, mais qu'on devine dans le texte sur ce caractère très particulier qu'est cet enfant. Enfin voilà, c'est en général dans les séries de littérature de jeunesse, les personnages sont plus entre guillemets rassurants, avec un Ouais. caractère bonhomme, entre guillemets plus sympathique. Il a un petit côté où on ne sait pas trop où on va avec Émile quand même au départ. Hein. On se dit, il Voilà, a pas l'air. c'est vrai. Alors, il a quand même une énorme qualité, contrairement aux autres enfants qui sont dans l'édition, c'est que Émile, il est pas du tout, il est pas antipathique. Déjà, vous ne verrez jamais faire de colère. Il fait pas de colère. Donc, il fait très peu de caprices. Il argumente, tout simplement, parce qu'il a une idée fixe. Et il tient une route, une ligne, que ce soit vis-à-vis du monde extérieur ou de sa maman. Et à aucun moment, il choisira la colère ou le caprice pour arriver à ses fins. Et ça, c'est très rassurant parce que ça le rend assez sympathique. Moi, je sais que les parents, quand je le dédicace, ils viennent 9 fois sur 10, ils me disent ah c'est tout le mien, c'est exactement mon fils. Et donc il a un côté universel comme ça que les parents aiment bien. Euh, donc et voilà. Bah, après ouais, il est quand même très il est très bizarre, mais l'écriture de Vincent, elle est savoureuse parce qu'il a une façon de répéter les choses. Il a un dialogue qui est déjà incroyable, le mieux du mieux. C'est comme ça, c'est pas autre... même quand il dit c'est comme ça et pas autrement, c'est pas un ordre. Il se le dit à lui-même, il ne le dit pas aux autres. Et ça, c'est pas du tout. Il n'est pas antipathique. Ah, je crois qu'on a la visite de Mathias Oui, Fribourg qui nous rejoint. C'est pas prévu. c'est très bien. Prévu. Bonjour Mathias. Bonjour. Peut-être que Mathias essaye de faire un test pour cet après-midi. À mon avis, il est en train de faire un test. Et moi, je le trouve un peu figé quand même. Je suis désolée. Bon, ben voilà. Bon, ben adieu Mathias qui a dû s'inquiéter vite s'en aller. Bon, on le retrouvera cet après-midi, il n'y a pas de problème. J'ai l'impression d'être dans les émissions au début quand on regardait la télévision, et avec les inconvénients du direct. Ça me rappelle, ça me replonge dans France 3, Antenne 2. Voilà, la mort. Je sais pas comment renchaîner maintenant. Voilà, c'est pas la piste aux étoiles, mais presque. Je ne sais plus du tout où on en était. On parlait d'Émile. On parlait des expressions d'Émile, et voilà. On parlait d'Émile, merci. Émile, merci. Ouais, pas mal. Du coup, oui, on se posait aussi des questions par rapport à tes séries de BD. Ah oui. Pépère le chat, Petit Sapiens. On se demandait si le type de travail pour concevoir ces bandes dessinées, si c'était complètement autre chose pour toi que de concevoir un album, ou si finalement c'est un peu le même type de travail avec un plan de travail un peu différent, mais c'est le même type de travail. C'est le même type de travail à une différence près, mais qui est un peu importante. Enfin, c'est que, en fait, moi, je suis pas un auteur de bande dessinée classique. Je suis un peu un imposteur en bande dessinée. Je fais pas les traits droits à la règle. La bande dessinée, c'est quand même très proche du cinéma et du storyboard. Moi, là, mes bandes dessinées, elles sont super proches des albums et de la littérature. En fait, c'est tout simple. Hein. J'écris des phrases qui me plaisent, et après, dès que j'ai plus d'idées, je me mets à faire des dessins. Et je continue comme ça. Donc, c'est plus des romans graphiques que des bandes dessinées. Il n'y a pas de plan préétabli avant, comme
Parce que moi, j'aime bien quand ça va vite. Donc, je pourrais pas passer un an sur une bande dessinée. C'est pas possible. Donc, Pépère le chat, qui est mon chat, hein, d'ailleurs, hein, ou le petit Sapiens, ils se sont construits de la même manière. C'est plus écrit comme un journal intime, mais avec de temps en temps quelques dessins pour argumenter. Mais je reste dans une, il faut que ce soit simple à faire pour moi. Donc, moi, je dirais que c'est vraiment proche de l'album quand même. Même si ça reste des bandes dessinées avec des bulles, des dialogues, des trucs. Mais pour Pépère le chat, là, c'est j'en ai fait 3. Là, je suis en train de faire le 4e. C'est super plaisant à faire pour moi parce que ce sont des petites histoires inventées à partir de faits réels. Je fais ça de manière très très simple. Même graphiquement, c'est au trait, avec je me suis inspiré des couleurs de Lucky Luke que j'adore, Maurice. Et du coup, il y a des violets, il y a des jaunes, il y a des. Je m'amuse beaucoup avec ces bandes dessinées. Tu disais tout à l'heure, il faut que ça aille vite. Euh, pour toi, les projets, tu les mènes. Alors, j'imagine que tu as plusieurs projets en même temps parce que voilà, Mm. tu fais beaucoup de choses. Donc, j'imagine que tu as plusieurs projets en même temps. Quand tu dis il faut que ça aille vite, pour toi, pour boucler ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire en termes de. Ah, je vais pas te le dire, hein, parce Oui, que ben, si je te dis j'imagine que combien c'est de temps je derrière. mets pour mettre un livre, comme ça c'est un énorme secret. Hein. C'est un secret de fabrication. Non, on va pas rentrer Non, là-dedans. mais si jamais je te dis exactement le temps que je mets, je vais pas pouvoir demander une augmentation après à l'éditeur. Il va me dire que ça va pas, non? On a entendu dire que tu mettais 3 semaines seulement pour le faire. Non, non, quand je dis qu'il faut que ça aille vite, c'est pas spécialement. J'ai effectivement dans mon atelier 3 grandes tables et sur chaque table il y a un projet. Enfin, je travaille sur un truc. Donc, D'accord. généralement, il y a un album, il y a un Émile ou un Louvry, et puis un autre projet à côté. Et je tourne comme ça dans ma semaine, je passe de l'un à l'autre, et je fais avancer généralement 3 ou 4 projets en même temps. Euh, et quand je dis qu'il faut que ça aille vite, c'est que euh, c'est plus dans la réalisation. Il faut pas que ce soit laborieux. C'est pour ça que je dessine d'ailleurs très souvent avec une plume. Et puis après, je fais des mises en couleur ou sur ordi ou avec de l'aquarelle. Mais dans mes dessins, dans mes images, en règle générale, je pense que je fais partie plutôt de la famille des illustrateurs expressifs, plutôt que ceux qui font des belles, grandes images. Voilà, il y a les deux. Hein, voilà, moi je suis, de ce point de vue-là, je suis assez proche de la BD, ouais, c'est sûr. Moi, mes dessins, même si je vais faire 15 fois le même dessin, il va quand même y avoir un coup de trait très rapide, très souvent sur fond blanc d'ailleurs. Plus dans la famille des Blake, voilà, des Anglais là. Et c'est pour ça que je dis que j'aime bien quand ça va vite. Mais ça me prend quand même beaucoup de temps. Mais ça Oui, me mais permet d'avoir des choses très expressives. Voilà. J'aime bien les dessins très expressifs. tu arrives quand même à avoir du coup une production, parce que quand on regarde les albums qu'on achète de toi ou les BD, etc., on a du coup une production énorme. On se dit que tu dois travailler 15 heures par jour ou voire plus, parce que c'est assez impressionnant pour nous en fait. Ouais, il y en a beaucoup. Alors bon, déjà, je vais un peu ralentir, hein, je crois, parce que je suis plus tout jeune. Mais non, non, en fait, sincèrement, je travaille pas tant que ça. Je travaille pas tant que ça. Mais c'est vrai que j'ai techniquement, j'ai une technique assez rapide et je dessine beaucoup. Donc oui, oui, c'est pour ça que j'ai une production entre entre les séries qui finalement m'imposent 4-5 livres par an.
plus un projet personnel, auquel viennent se rajouter, on va dire, 2 textes coup de cœur qu'on m'a proposés, et j'arrive pas à refuser parce que je les aime trop. Et ben on arrive très vite, effectivement, à 7, 8, voire 9 livres par an. Et voilà, mais moi j'arrive à mener le. Je sais que ça peut paraître beaucoup, mais encore une fois, contrairement à d'autres illustrateurs qui travaillent plus comme des artistes peintres leurs images, moi je travaille plus mes images comme un dessinateur de presse. Et c'est pour ça que ça me donne des albums où je peux en faire plus que d'autres, quoi. Mais on est Oui, nombreux. J'avais des questions par rapport au livre que tu as fait. Voilà, Billy. Ouais. Du coup, tu t'essayes à la littérature de genre avec le western ou Ah non, c'est, non, Billy, on en a fait 4, Billy, chez Thierry Magnier. Le tout dernier s'appelle La Bande à Billy. Il est sorti il y a seulement 2 ou 3 mois. Et en fait, non, mais là, oui, moi, j'adore les westerns, mais ça, c'est parce que c'est ma culture, mes films petits, quoi. C'est pour ça. Mais en fait, Billy, c'est Françoise de Guibert, hein, c'est à cause d'elle, hein, qu'on a fait cette série. Déjà parce qu'elle savait que j'aimais ça, les westerns, et elle avait vu un petit dessin de moi avec un petit cow-boy qui court sur son cheval, et ça lui a donné envie d'écrire cette histoire que j'ai trouvé très drôle, le premier là que tu viens de montrer. Et puis après, avec Françoise, elle a continué, elle m'en a proposé d'autres, jusqu'au tout dernier qui s'appelle La Bande à Billy. Donc effectivement, 10 ans après, il y en a 4 en tout. Et moi, j'aime bien le retrouver ce petit personnage. On peut pas dire que ce soit une série, parce que ils sont trop espacés les uns par rapport aux autres. C'est plus une envie de travailler avec Françoise sur l'univers des films. Ils sont très cinématographiques ces petits albums. Il y a des cadrages, je m'amuse énormément à faire des références à Sergio Leone. Donc quand je travaille ces livres, je sais pas si on en fera un autre avec Françoise, mais généralement je mets la musique d'Ennio Morricone à fond dans mon atelier. Je prends mon crayon de couleur gris et ouais, voilà. Je prends mes crayons de couleur parce qu'ils sont tous faits au crayon de couleur en plus. Et là ouais, j'adore parce que là je pars dans des trucs, je dessine des trombines incroyables. Et voilà. Et justement, tu disais cette envie de travailler avec Françoise de Guibert ou de travailler avec Vincent Cuvelier, etc. Quelquefois, tu écris tes propres textes. Ouais. Tu arrives à être simplement un illustrateur ou du coup tu participes complètement au projet d'écriture également, puisque est-ce que ouais. c'est pas frustrant de rester Non, en que fait, ma relation avec les auteurs, j'en ai eu, j'ai une relation avec un auteur, mais je ne dirais pas qui c'est, avec qui ça s'est très mal passé. C'était il y a longtemps déjà, hein. C'était un auteur assez connu. Et ça s'est pas mal passé humainement, mais ça s'est mal passé dans le travail. Parce que cet auteur il voulait pas un illustrateur, il voulait un décorateur. Et je recevais régulièrement tous les matins ce qu'il voulait voir dans l'image. Là, c'est juste impossible pour moi. Là, c'est avec Vincent ou avec Françoise, c'est pas le cas, et ils jouent vraiment le jeu l'un comme l'autre de la réécriture. Parce que quand on est un illustrateur, on prend un texte et on va le réécrire. On va pas dessiner ce qu'il y a dans le texte parce que ça n'a aucun intérêt, ça fait doublon. Et on réécrit l'histoire. Et du coup, que ce soit Gilles Bizouerne avec le Loup Gris, Vincent ou Françoise, je reçois leur texte et moi après je leur fais une proposition d'image, mais qui est vraiment une sorte de réécriture de l'histoire. Ils vont y voir des choses qu'ils n'avaient pas imaginées. Je me mets entre leurs phrases et surtout je ne vais pas essayer de dessiner ce qu'ils disent parce que là ça n'a vraiment aucun intérêt, quoi. Et bon voilà. Alors après, effectivement, avec Vincent, au tout début, quand pour Émile, j'avais
par exemple, certains de mes dessins influençaient sur la chute de l'histoire. Et du coup, il écrivait en fonction d'un de mes dessins. Maintenant, on se connaît parfaitement. Il m'envoie le texte, je lui dis si je le trouve bien, si ça me plaît, si je le trouve drôle, si je le trouve pas drôle, si je suis déçu de la chute, si j'aime pas tel passage. Voilà. Et on échange comme ça. Mais c'est parce que Françoise et Vincent et Gilles, bah, c'est des amis. Maintenant, on a des personnages en commun et voilà, on avance ensemble. Mais ils interviennent pas tant que ça dans mes dessins et finalement, j'interviens pas tant que ça dans leur tête. On arrive à se calmer. Et après, j'ai fait un livre il y a pas longtemps, le tout dernier, c'était avec Martin Page, Le permis d'être un enfant. Et ben, c'est pareil, Martin, il a reçu mes crayonnés, mais et puis il en a dit ce qu'il pensait, mais à aucun moment il s'est mis en position de je suis l'auteur, donc je vais dire à l'illustrateur ce qu'il en est, quoi, ce qu'il doit faire. Il connaît trop le monde de l'édition jeunesse pour pas réagir comme ça. Moi j'y tiens vraiment, quoi. Comme quand on est, pour moi illustrer ou écrire c'est exactement la même chose, donc quand on me dit ce qu'il faut que je mette dans le dessin, ça se passe pas bien. Enfin, je le vis très mal. Mais oui, bien sûr, ça se comprend parce que c'est une autre, enfin c'est ta propre lecture, ta propre vision, c'est tes images, et de toute façon le lecteur lui il verra de toute façon ce qui va vouloir il y y a voir. autre chose aussi encore. Mais moi, je ne pourrais pas travailler avec un auteur qui m'invite, avec lequel j'ai ce sentiment-là de dessiner ce qu'il veut, quoi. Parce que de toutes les manières, je suis pas très fort techniquement. Je suis pas un grand dessinateur. Alors, quand on me demande de dessiner, voilà, je pourrais pas dessiner sur commande des trucs qu'on me demande. Moi, je suis il y en a il y a des très bons dessinateurs. Moi, je suis, non, je réécris, quoi. J'ai vraiment l'impression plus d'écrire quand je dessine. Pour moi, c'est vraiment un peu la même chose. C'est pour ça que je parle de vitesse aussi, d'expression, de, voilà, je reste pas longtemps sur un dessin. Si je commence à rester plus de 3-4 heures sur un dessin, c'est que je suis en train d'écrire quelque chose d'inintéressant. Tout à l'heure, tu as parlé de ce livre-là dans ta présentation, Schwartz, il me semble. Tu as parlé, il me semble, je ne voudrais pas dire de bêtises, de petits moments un peu comme le journal intime, il me semble, si c'était à propos de ce livre-là. Ce livre, il est drôle parce qu'en fait, ma femme est pianiste. Là, vous l'entendez peut-être pas, mais elle est en train de jouer du piano au-dessus, là. Et, et du coup, moi, je suis baigné de musique et de piano. Et en fait, un jour, elle jouait un morceau de Chopin, une mazurka que j'ai vraiment trouvé super beau. Un super morceau. Et je suis allé la voir, elle me dit, c'est quoi ce morceau? Elle m'a dit, c'est une mazurka. Et ça m'a donné envie d'écrire à partir d'un pianiste. Voilà, j'avais introduit dans mon imaginaire un personnage, un pianiste. Et après, c'est drôle comment les histoires se construisent. Et après, l'éditrice de Sarbacane, Emmanuelle Bolt, m'a appelé en me disant, dis donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de livre ensemble. Est-ce que tu veux réfléchir à quelque chose, des idées? Alors, je lui ai parlé de ça. Elle m'a dit, bah moi, elle m'a dit, moi, j'aimerais bien faire un livre sur les animaux liminaires. Les animaux liminaires, je ne savais pas ce que ça voulait dire avant, hein, maintenant je peux le savoir. Ce sont les animaux qui sont autour de nous, mais qu'on ne veut pas comme animal domestique. Mais ce ne sont pas des animaux sauvages. Les pigeons, les rats, les fourmis, les araignées, les sangliers, voilà. Et en plus, qui ont une très mauvaise image. C'est ça, les animaux liminaires. Et donc voilà. Et donc moi, je suis parti avec une mazurka de Chopin, donc un pianiste, et puis cette idée qu'elle voulait travailler sur ça. J'ai choisi un rat, et puis j'ai construit cette image. C'est cette histoire, c'est parti comme ça. Et puis l'idée du concours de beauté aussi, je déteste les concours de beauté, je voulais en parler aussi à un moment.
Et donc, tout s'est enchaîné. Et puis, voilà. Et ce livre, Cache-toi Arsène, je suis content parce qu'il a une belle vie. Il y a Amnesty International qui est dessus parce que le propos allait dans le sens de ce qu'il leur travail. Il a été au prix des Incos. Voilà, ouais, il a une belle vie. Et c'est assez super agréable parce que moi j'aime beaucoup ce livre. Et Arsène, c'est mon fils. Voilà, je lui ai donné le nom d'un rat. Donc c'est pas la première fois que je fais ça. Il m'en voudra pas. Et là, je fais donc un autre livre avec Emmanuel, avec Emmanuel Bulk chez Sarbacane. Je lui ai proposé un autre texte que j'ai testé dans mes rencontres avec les enfants cette semaine. Je leur ai raconté l'histoire. Et je crois que ça va être pas mal. Mais bon, faut que je le fasse. Je l'ai pas encore fait. J'ai le texte, mais j'ai pas encore les dessins. Et du coup, tu as donc tes projets en cours. Alors, cette histoire-là, tu es en train de faire chez Sarbacane. Tu as d'autres trucs. J'en ai un autre. J'ai un autre texte aussi. Mais ça fait 15 ans que je le repousse. Je pense que quand je suis venu dans la Creuse, je l'avais déjà. Donc ça fait longtemps. Hein. Mais lui, je l'associe à un travail de peinture et je le présenterai à une éditrice que je connais, qui est déjà prête à l'accueillir. Mais j'ai pas encore eu le temps. J'ai envie de prendre du temps pour le faire, celui-là. Je me débloque presque une année, je pense. Parce que j'ai l'intention de faire de la peinture et donc de partir dans des choses que je sais pas faire. Ah oui. Donc celui-là, il faut pas qu'il soit. Il faut que je prépare un terrain pour ça. Je suis en train en ce moment, de préparer le terrain, c'est-à-dire que je refuse du travail pour 2022. À part les séries, je refuse de prendre de nouveaux textes. Donc il y a mon chat derrière là qui est en train de manger mes dessins. Je le pousse. C'est Pépère. Eh ben Pépère. Voilà. Pépère voulait passer sur. Ouais, voilà, il voulait passer. Il est en train de mettre ses pattes pleines de pluie sur des dessins originaux, mais ça c'est pas bien. Oui. Donc voilà, mes projets sont débloquer du temps, continuer les séries qui me plaisent. Ça c'est très agréable parce que Émile ou le Lougri ou Pépère d'ailleurs, je les retrouve à chaque fois avec plaisir et sans lassitude. Ça me paraît assez incroyable concernant parce que je suis plutôt du genre moi à m'ennuyer des répétitions, mais là ça me plaît. Débloquer du temps pour mes propres projets. Et puis aller à la pêche. Non, c'est ça parce que je viens de passer mon permis bateau. Oh là. Dans la Creuse, ça vous parle pas trop peut-être, mais en Bretagne, si, c'est intéressant. Mais il va falloir qu'on te loue un bateau sur l'île de Vassilière, alors. Ouais, avec plaisir. Sur le lac. Je crois qu'il est temps de conclure notre rencontre de ce matin. Merci beaucoup. Non, merci à vous. Voilà, on va avoir un très grand plaisir à te retrouver entre le 21 juin 2022 et le 25 juin 2022 à Sainte-Fère. Voilà. On espère très fort que tout puisse dérouler comme on le souhaite. Et en attendant ce moment de rencontre, on s'est prévu des diffusions de petites émissions, de petites vidéos, tous les 21 du mois, entre le mois de septembre et le mois de juin, où on présente des auteurs, on fait des lectures, on propose des activités, voilà, des interviews, tout ça. Et donc, on te rencontrera lors d'une de ces vidéos-là. Voilà. Ok, avec plaisir. À bientôt. Avec plaisir. Et merci à très beaucoup. Bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Ronan. Au revoir.